Mobout. Oula, il y a Salut l'intro. les Oula, il y a amis. l'intro. Oula. Qu'est-ce qui... Vas-y, Nico, parle. Hein. N'hésite pas, j'ai entendu Mobout. Fais-toi plaisir. Hein. Appelez Mobout. Il était Mais- en panique. Les je t'ai Moubats, dit. tiens, après. Je te jure, il est temps que cette Moubot. Coupe du Monde elle se termine pour certains, je crois. bien. Ah, ouais. très, très vite même. Très Donc, vite, c'est pas très vite. Moubot, il a dit Moubout. Non, mais je sais. Une pub de rat sur Twitch. Le rat. C'est Il y a un bizarre. rat sur un abribus sur Twitch. Ouais, c'est un truc Rapide, avec un ouais. plus après. Ouais, rat plus. Ouais. C'est Ça, c'est bizarre. pour Bruce, ça. Surtout sur cette Mais chaîne. oui, c'est Ah oui. Ah, c'est Braque, la chaîne de Bruce. en parlant de rat, autant aller au bout des choses. Quoi? T'as déjà tous tes abonnements pour la saison pro? Lui, il est grave. Ah, bah, cool. Et- Les Il bons va, cons- il va jamais changer. les bons cons font les bons amis. Ah, t'inquiète. Ah, on est en cours de renouvellement, t'inquiète. Ok, ça va alors. Bon, les amis, on espère que ça va, on espère que tout roule, on espère que vous avez bien dormi cette nuit. Je pense bien sûr aux Croates, par exemple. Et toi, Braque? Je pense, Parce que c'est vrai que Ah, t'es moi pas venu hier après ce qui s'est passé, donc c'est comment? Parce que t'es Bah, il passé s'est rien entre les passé gouttes, hier. toi. La France n'a pas joué hier. Ah, et l'Angleterre a gagné surtout. Et l'Angleterre a gagné. Non, je sais. Ah, tu devais être comme un J'ai ouf coulé. avec le scénario quand même, c'est une dinguerie. Ah, j'ai coulé, frère, j'ai coulé. C'est terrible. Ah, je comprends même pas comment c'est possible. Je vous avoue, j'ai pas écouté le replay, mais moi, je tombe des nues, ça me fait chier parce qu'on n'arrête pas de dire que oui, football africain, tout ça. Arrêtons de dire que ouais, le football africain, ça progresse ou et voilà, maintenant, faut les juger un peu comme les autres et tout. Et regarde ce qu'on fait. Enfin, moi, ça me rend ouf. La réalité, c'est que oui, en 16e de Il y a finale, plus au final, personne, à part le Maroc. ouais, au final, 9 sur 10 après la phase de poule, c'était bien, mais c'est jamais Ouais. qu'un top 32 en Coupe du Monde, tu vois. C'est 32 sur Eh 48. oui. Et finalement, quand tu vois après les 16e de finale, bah, il va pas en rester beaucoup, quoi. Mais je vais pas te mentir, moi, les 16e de finale, je compare presque ça, tu sais, à un peu comme des barrages ou un 4e match de poule, tu vois. Donc, moi, pour moi, le plus important, c'est d'être en 8e. Les 8e, c'est là où la phase finale, selon moi, elle commence vraiment. Donc, là, quand tu as l'occasion, quand tu fais tout pour être bien, pour continuer, et que tu lâches tout comme ça, franchement, je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon. Bon les gars, on y va, on commence avec cette émission du coup pour parler de l'Espagne, pour parler du Portugal, pour parler aussi de l'Algérie bien sûr. On va pas y couper. On va pas y couper, on espère que vous allez bien avec un joli casting. Youss est là depuis la baraque. Comment ça va, Pouce? Écoute, ça va. Ouais. Sans trop de détails. On a fait ce Ah, tu qu'on fais a pas, pu. tu fais pas de vanne aujourd'hui, hein, tu fais pas de blague. Hein. Non, en fait, j'ai hésité en plus parce que je comprenais pas que tu sois déçu alors que l'Angleterre a gagné son 16e. Mais non, j'ai envie. non, ça va, la vie continue, mais on est très peu en forme et très énervé. Tu vas nous La expliquer double tout ça. sanction pour Youss entre l'Algérie et les horaires pendant toute la Coupe du C'est ça. Monde, lui, On il n'aura va pas un avoir match fait à- le pauvre. Ah ouais. Aucun match à une horaire normale, du coup, c'est voilà. Ils ont joué à 7h du matin toute la Coupe du Monde. Franchement, c'est catastrophique. Encore 7 heures, ça aurait été bien pour le coup, mais 5 heures, c'est horrible. ouais. À la limite. Il y a Kanto aussi que vous avez reconnu. Comment ça va, Clark? Bonjour, ça va, écoute, grande forme, victorieux hier d'un combat acharné face à des guêpes. Je suis un homme conquérant et fier d'être ici aujourd'hui. T'as l'œil qui a gonflé, c'est ça? Ouais, bon, il a dégonflé, je me suis fait piquer juste en dessous Bon. de l'œil, mais je m'en bats les couilles, j'ai niqué les 3 nids, les 3 ils sont canés, donc au revoir. Ouais, bon, vas-y doucement quand même. Il y a Prux avec nous, notre ami Prux. Comment il va? On fait aller comme d'hab, écoute. Ouais. On fait aller. On regarde ce qui se passe. Oui. Et puis on verra ce soir ce qui se passe hein, avec la fin des CM de finale, si on va encore avoir une grosse surprise ou pas dans ces 16e. Ou pas. Ouais. Telle est la question. Bon, j'espère. C'est vrai que c'est pas la journée la plus hypante. Bon, tous les matchs sont super cool, hein, mais je veux dire, c'est vrai que pour ce soir, peut-être pas le gros gratin pour la fin des 16e. Il peut se passer des choses. Hein. Il peut se passer des choses. En effet. Les amis, on
On va d'abord juste parler de Winamax en 2 secondes, quand même, notre partenaire qui est là. On parlera d'eux maintenant, mais on parlera aussi de tout à l'heure parce qu'on a encore une nouvelle offre qui est sortie dont on va vous parler un peu plus tard. Et juste avant ça, bien sûr, vous avez le bonus de bienvenue, l'habituel, le classique, hein, qui est disponible sur le site et qui est disponible aussi sur l'application. Voilà, vous le savez, lorsque vous êtes un nouveau parieur, vous venez sur la plateforme et puis votre premier pari, s'il est perdant, il vous est remboursé jusqu'à 100 euros. C'est-à-dire que si vous avez déposé 100 euros et que vous avez posé un pari et qu'il est perdant, on vous les rend en cash. Donc voilà, ça vous permet de rejouer derrière. Et avec le code ORGE10, 10 euros en plus qui vous sont ajoutés. C'est l'offre de bienvenue de Winamax pour les nouveaux arrivants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Bien entendu, je vous rappelle que si vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de parier. Vous le savez très très bien, c'est pas pour vous, c'est réservé aux adultes. Et les adultes, vous le savez aussi, vous faites attention avec les jeux d'argent, s'il vous plaît. On peut commencer nos petits débriefs. On va parler de l'Espagne. L'Espagne qui a nettement élevé son niveau de jeu, qui a dominé clairement son sujet face à l'Autriche. On laissait aucune marge hein, quasiment dans cette rencontre. Je ne sais pas même si c'est pas un match à sens unique. L'Autriche qui n'a pas eu son mot à dire, totalement maîtrisé dans pratiquement tous les domaines. L'Espagne qui a apporté un peu plus de satisfaction aussi, parce que c'est vrai que l'Espagne, on commençait à se poser des questions après cette phase de poule un petit peu décevante et on l'avait notifié. On a vu un milieu de terrain peut-être un peu plus convaincant. On a vu des latéraux qui ont été ultra menaçants et vraiment bons dans cette partie avec un Pedro Porro buteur. On va parler d'eux tout à l'heure. Oyarzabal qui claque son doublé, ça c'est limite un refrain maintenant qu'on entend très souvent. Lamine Yamal, homme du match, mais match Généreux, peut-être hein. encore. Ouais. Pardon? Homme du match, C'est c'est généreux, hein. Yamal. Oui, parce que c'est C'est Yamal. très généreux. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, voilà, homme du match, mais on sait qu'on est resté un peu sur notre faim, encore une fois, après sa prestation. Tout en rappelant, bien sûr, qu'il arrivait à la Coupe du Monde, bon, peut-être pas dans les meilleures conditions parce qu'il sortait d'une blessure. On va ouvrir le Après, débat ça là va, aussi. il a fait des choses, hein. Il Ah fait quand oui, même un Oui, bon c'est pas le match. plus scandaleux non plus. C'est juste oui. qu'il n'a pas besoin encore d'être à 400%. Voilà, le simple fait de sa Oui. présence, on voit que ça fait déjà, ça met le bazar en face, quoi. Et c'est aussi qu'on parle de Lamine Yamal. Lamine Yamal, forcément, voilà, quand on connaît le niveau du mec, forcément, on a peut-être envie d'en voir un peu plus. Mais on va parler de Yamal après, de son cas un petit peu après. Là, Bruce, la première question, c'est est-ce que là, ça y est, on a vu l'équipe d'Espagne qu'on attendait? Est-ce que enfin l'Espagne a vraiment lancé sa campagne? Ouais, alors après l'Autriche, c'est vrai qu'ils ont fait une Coupe du Monde dans l'ensemble assez décevante. Moi perso, j'en attendais quand même plus de l'Autriche. Je pensais qu'ils allaient poser un peu plus de problèmes à l'Espagne. On se doutait bien que l'Espagne allait se qualifier, mais je pensais pas que ça allait être aussi facile à ce point-là. Après l'Espagne, encore une fois, hein, fallait attendre après les poules. Ça refroidit peut-être un petit peu tout le monde légèrement, mais on sait très bien, on connaît cette équipe, on sait la qualité qu'il y a et quand ils sont capables d'enclencher les choses, c'est un carnage. Et on l'a vu hier, quoi. Moi, je pense que c'est la prestation collective la plus aboutie que j'ai vue. Si on parle défensivement avec le ballon, ce que tu veux, tu vois, si on oublie les adversaires de chacun, ce que tu veux, il y a quand même un sentiment de puissance et ça part dans tous les sens. Tu as parlé des latéraux. Quand tu vois Ouais. le niveau de Cucurella et quand tu vois Porro, tu vois ce que c'est capable d'apporter aussi. C'est assez monstrueux et on sait que les latéraux, ça peut être très important. Et il y a certaines équipes qui ont peut-être des petits soucis à ce niveau-là. Mais eux, à tous les niveaux, ils sont pas inquiétés. Ils concèdent quasi rien depuis le début. Parce qu'on a parlé un peu du jeu de l'Espagne, mais ils ont toujours pas pris un pion, mine de rien. Tu vois, et ça, faut quand même le souligner. Voilà, quand ils sont comme ça, c'est en mode rouleau compresseur. Après, on sait que le tournoi, pour eux, réellement, bah, il commence au tour suivant contre le Portugal. Et force au Portugal, parce que s'ils continuent sur leur lancée, ils peuvent prendre le tarif qu'a pris l'Autriche, je pense, hier ou pas loin. Parce que cette équipe de l'Espagne, on se doute bien que de toute façon c'est monstrueux, c'est un des gros favoris comme prévu, c'est costaud à tous les niveaux. Comme j'ai dit avant, tu n'as même pas besoin encore d'un Yamal à 400%, mais le fait qu'il soit là, il provoque, il fait des diffs, puis à chaque fois tu es obligé de faire au moins des prises à donc ça libère des espaces aux autres. Les latéraux apportent tellement, puis au milieu de terrain, bah, ça pue le football. T'as Oyarzabal, on le sait, qui est très intelligent et qui va à merveille avec cette équipe. Et voilà. Bah, écoute, c'est l'Espagne. Mais encore une fois, pour ces équipes-là, j'ai l'impression que pour la plupart des grosses équipes, le vrai tournoi commence pour eux à partir des huitièmes, voire des quarts pour certains. Parce qu'il n'y a que là que tu pourras voir qui est qui quand il restera plus que les plus grosses nations, quoi. Là, encore une fois, sur un match comme ça, il y a trop d'écart. Donc le vrai tournoi commence après pour eux. Alors, t'en as parlé justement, Pedro Porro, notamment, buteur dans cette partie, Cucurella,
pas loin d'être buteur aussi, mais buts refusés. Kanto, je voulais qu'on parle de ces latéraux parce que on les connaissait déjà, hein, et puis l'Espagne, ça se joue pas forcément là, mais c'est vrai que hier, ils ont montré un niveau de jeu assez exceptionnel. Il semble que toi, tu aimes bien en plus Pedro Porro. Moi, je le dis, je suis fan Ouais. de ce joueur. Et c'est vrai que ça peut être une arme en plus pour cette Espagne de les voir à ce niveau-là, sachant que c'est déjà une équipe qui sait tellement bien garder la balle. Si ça joue comme ça va être chaud pour les autres. Ouais, ouais, bah Porro, bon après c'est la digne continuité de ce qu'on voit de lui depuis des années. On sait que c'était déjà un des très bons latéraux quand il était au Sporting. Là, il y a la confirmation côté Tottenham. Ça a été une des satisfactions dans une saison difficile quand même de Tottenham. Mais oui, les latéraux, comme tu dis, nous en équipe de France, on parle souvent de nos latéraux avec un problème à droite et à gauche. Eux en Espagne, Cucurella, Porro, et quand tu sais que sur le banc, tu as même Grimaldo, tu es quand même plutôt pas trop mal à ces postes de latéraux. Mais ouais, effectivement, euh, des latéraux qui savent défendre, qui savent attaquer, qui ont une qualité de passe. On voit la passe de Cucurella, même s'il la top et qu'il la rate là, pour ce dernier ballon, pour Oyarzabal, le but est magnifique en plus parce que la passe est millimétrée. Bon, je sais pas comment il fait pour faire une passe millimétrée en se tapant les deux pieds, mais il y arrive quand même. Derrière la finition, le pied ouvert de Oyarzabal est magnifique. Mais comme tu le dis et comme Bruce l'a dit, c'est une équipe qui collectivement est rodée. On n'a pas beaucoup de joueurs qui sont mis en avant euh, dans ce collectif. Yamal essaye de faire les différences. Derrière, tu vas voir du Baena. Je voyais dans le chat un message tout à l'heure qui disait ouais, Baena, pas celui que tu vois le plus, mais Anso. Ouais, c'est il est c'est là, hein. diablement, hein, ouais, Mm. c'est diablement Ouais. efficace. Bah, c'est un peu le constat que je me suis fait hier sur Baena. Tu dis le mec, il est jamais trop de fioritures, mais tous les ballons qu'il a. Bah, il fait quand même assez rarement de la merde avec et toujours ils sont bonifiés ces ballons et ils repartent un peu meilleurs qu'au moment où il les a réceptionnés. Donc ouais, on voit un Rodri aussi qui est monté un petit peu en puissance, un Pedri qui est peut-être pas au niveau auquel on l'attend sur ce mondial, mais on sait que ça peut monter. Donc ouais, une équipe qui est en pleine progression tout simplement, une équipe qui monte en puissance et ça s'est vu. On a été un peu inquiet après les matchs de poule à se dire bon ben l'Espagne qu'on mettait tous et toutes un petit peu favorites de ce mondial, est-ce que finalement c'est eux les favoris? Non, on s'est tous plus ou moins accordé pour dire que désormais c'était la France. En tout cas, c'est ce que dit la presse mondiale. Mais je pense que l'Espagne avec ce match hier contre l'Autriche vient de frapper un grand coup et vient de montrer que non, on n'est pas dans une équipe de France archi favorite. On sera bel et bien, je l'entends. Enfin, j'ai l'impression dans un duel à deux, voire à trois, avec l'Argentine qu'il faut pas enterrer. Et je le dis pas parce que Bruce est là, mais c'est juste par expérience que cette équipe, même quand elle te fait pas rêver, bah mine de rien, ils sont toujours là. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on est dans un duel à trois avec derrière des nations comme le Portugal, comme l'Angleterre, qui eux ont un petit peu plus de difficultés, mais qu'il faut pas non plus mettre de côté. Pourquoi tu souris, Bruce? Non, Bien. j'ai pas souri. Et juste, si je peux rajouter un tout petit truc Ouais, avant de rapide, laisser comme ça, on va parler voir Yous. Yous. Ouais, ouais. Ouais. C'est juste, Mm. c'est parce qu'on a beaucoup parlé du jeu de l'Espagne, on parle beaucoup, mais encore une fois, moi, je veux mettre l'accent sur la solidité de cette équipe, l'alignement derrière, la cohérence de cette équipe. Ils concèdent quasi que dalle. Ils Ouais. Mm. concèdent très Ouais, non, très mais ils peu de sont forts choses, sur sont ça. tellement forts dans les duels, dans les alignements, tu vois, bah, un coup Barcy, la sérénité, tu vois, avec la porte et tout, c'est tellement rodé, et moi c'est limite le point qui m'impressionne le plus, que le reste on sait qu'ils l'ont, il n'y a pas de doute sur le jeu collectif, leur capacité à se créer des occasions, mais c'est là, ils sont solides à un point, je trouve, tout en gardant leur style, tu vois, assez haut, etc. Ils ont un équilibre qui est assez fou, je trouve, qu'on a rarement vu, et c'est ça qui est très fort aussi depuis le début de la Coupe du Monde. Non, mais ouais, c'est vraiment ça. C'est cette capacité aussi à épuiser mentalement l'adversaire en gardant le ballon. Moi, c'est ces équipes-là, de toute façon, avec lesquelles j'ai souvent du mal, même par rapport à ce que j'ai toujours dit sur Guardiola. C'est ce truc-là, c'est que l'adversaire, en fait, à un moment donné, presque il lâche en vrai parce qu'il garde tellement bien la balle, ces salopards, que t'es là, tu te dis, mais non, mais vraiment, qu'est-ce que tu peux faire contre eux? Et t'as beau courir. T'as beau essayer d'aller les chercher haut ou bas, Surtout avec la tu n'y arrives chaleur, pas s'il en y a des fait. matchs où il fait Tu très ne peux chaud, il va pas. falloir courir pendant 10 piges après le ballon. Ils vont jouer de Ah. ça, ils vont te crever, ouais. Ouais, mais ils savent pas ce que c'est de se faire presser par le kicks encore. Bientôt, ils vont découvrir ça. Vas-y. Pousse. On a vu ce milieu de terrain un peu en difficulté depuis le début de la compétition. Moi, honnêtement, je les ai sentis beaucoup mieux, Pedri et Rodri. C'est pas, ils sont peut-être pas encore dans leur meilleure version, mais j'ai l'impression que
voilà, ils commencent vraiment à trouver leur marque dans cette compétition. Est-ce que c'est peut-être encore le secteur sur lequel ils peuvent encore s'améliorer pour avoir un niveau total? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est là où ça va faire la différence parce qu'on l'a vu hier, très, très gros match de l'Espagne, je pense qu'il y a rien à dire là-dessus. Après, même, pour le coup, je trouve les notes enfin, pas forcément sévères, mais pas assez Bah, gentilles. Il y a aussi un point qui est central pour moi dans la performance de l'Espagne hier, Oui. c'est la présence d'Olmo sur le terrain. Mmh. Voilà, je sais qu'il y a des débats sur le niveau de ce joueur, sur la régularité de ce joueur, mais il y a une chose que personne ne pourra contredire, c'est son profil, sa capacité à être très bon entre les lignes, à faire mal aux défenses adverses, surtout quand elles sont bien regroupées. Pour le coup, quand il est sur le terrain, tu vois la différence sur les 3 premiers matchs de poule. Avec le ballon, ça manquait peut-être de ce joueur qui est capable de jouer un peu en rupture, de proposer un peu de verticalité dès qu'il a le contrôle. Donc ça permet une complémentarité qui est largement plus au niveau au côté espagnol et ça leur permet d'être meilleurs. Et tu as raison de poser la question parce que pour le coup, là, on voit clairement qu'ils sont montés en puissance. À quel point ils peuvent encore monter en puissance parce que pour le coup, je suis d'accord avec ceux qui parlent de l'adversaire. Pour le coup, je suis pas sûr que l'Autriche soit une équipe de merde, si on peut le dire comme ça, mais c'est peut-être une équipe qui a peut-être pas Ils ont les été profils. décevants, mais ça faisait pas Et partie des pires ouais, Ils équipes n'ont de pas ça tout ce c'est qu'il 16e faut. non plus. Ils n'ont pas c'est tout pas ce les qu'il pires, mais faut, je, moi, je ouais, trouve. je pense que c'est au terme de profil. Ils ont C'est peut-être pas, ça. ils ont pas ces offensifs qui ont du C'est poids. Ils ont ça. pas peut-être Mm. ces mecs rapides, ces mecs capables de menacer à la profondeur. Donc forcément, ils ont pas les profils pour faire douter cette Espagne. Maintenant, les gars, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que cette équipe d'Espagne, elle a mérité qu'on parle en bien d'elle. Ça fait des années qu'elle est là. Elle a maîtrisé cet Euro. On l'a joué à plusieurs reprises, nous Français. Donc on sait ce qu'est cette équipe d'Espagne et elle a un peu changé, mais l'ossature est toujours là. Donc on ne peut pas seulement se baser sur une Coupe du Monde où peut-être effectivement les adversaires sont un peu plus faibles. Donc il faut aussi prendre en compte ça. Euh, et ça veut pas forcément dire qu'ils vont absolument s'amuser contre le Portugal. Ça veut pas dire que ça va être facile pour l'Espagne contre la France en demi, loin de là. Simplement, c'est une équipe à prendre au sérieux et c'est respecter le football que de la prendre au sérieux. Maintenant, oui, l'Autriche, je pense que c'était un match-up qui leur convenait parfaitement. Mais il faut aussi noter le fait que en poule, ils n'ont pas forcément rencontré que des foudres. Et pour le coup, ils ont su montrer la différence entre les poules et maintenant. Clairement, tu compares les matchs de poule de l'Espagne et celui d'hier, c'est le jour et la nuit. Donc ça Ouais. donne quand même un axe de comparaison. Et surtout, moi, je les ai trouvés ultra, ultra bons dans le contre-pressing. Et, Oui. euh, et pour le coup, Ils s'ils sont montent en trop puissance forts à là-dessus, ce niveau-là. c'est là où c'est là où ça va être compliqué dans une potentielle demi-finale, mais on a le temps d'en parler. Et puis déjà rendez-vous en quart parce que pour le coup, le Portugal ça sera une autre adversité que l'Autriche, ça c'est clair et net, hein. Et ouais, ça va être un autre match et ça va être très Moi, intéressant je à ce pense que le huitième. Portugal peut prendre très cher. Alors, je suis catastrophique sur les trucs, mais quand je vois le niveau du Portugal et c'est une équipe qui va pas fermer le jeu Vas-y et tout. doucement, Prux, vas-y Non, non, doucement. mais là, c'est ce que je pense. Je dirais toujours ce que je pense à l'instant T. Quand je vois ce que I montre le know, I know. Portugal à l'instant T, et c'est une équipe, tu vois, qui joue pas bloc bas ou ce que tu veux, le Portugal. Donc, à ce petit jeu-là contre l'Espagne, honnêtement, enfin, pour moi, l'Espagne, ils ont quasi zéro souci à se faire contre le Portugal, hein. À moins que le Portugal nous montre des choses qu'ils nous ont pas montré jusqu'à maintenant. On attendait de voir sur un match élimination directe, ce qu'on le dit, pour ces équipes-là, ça commence maintenant, et même certaines, comme l'Espagne, la France, etc. Pour moi, le tournoi, il commence que dans un ou deux tours encore. Mais là, je te dis la vérité, je suis très inquiet pour le Portugal, parce que je vois pas comment, d'un coup de baguette magique. Non mais les gars, soyons honnêtes 2 minutes. Il y a quelqu'un qui est confiant pour le Il Portugal contre recommence! l'Espagne. Il Mais non. recommence! Moi, Ah, moi, Bruce pardon, Canto est confiant. Écoutons Canto. Pourquoi? bah, parce que je pense que le Portugal, contre de l'adversité, va se comporter différemment. Oh bah hier, ils l'ont Je pas pense que c'est montré, une hein. Ils auraient pu sauter Ah non, bah hier, là, hein. ils Ils s'en l'ont sortent pas bien montré, hier. ça, c'est une certitude. Le Portugal est très très dangereux, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils vont montrer un autre visage contre l'Espagne que ce qu'ils montrent depuis le début de la Coupe du Monde. Donc on verra, mais moi cette équipe portugaise, j'ai pas envie de l'enterrer encore. Alors certes, on a vu une très très bonne Espagne là, on a vu un Portugal qui est très très moyen depuis le début de la compétition, mais moi j'enterre pas l'Espagne, j'enterre pas le Portugal, loin de là. Ça c'est sûr, hein, tu peux pas les enterrer les Espagnols. Et c'est bien, ça nous pose un petit point de débat pour
quand on fera la preview de ce match, hein, Espagne-Portugal, mais intéressant de voir si on aura potentiellement un match comme celui qu'on a eu en Ligue des Nations. Tu vois, est-ce que le Portugal pourra se hisser à nouveau à ce niveau-là, justement? Le contexte sera différent parce que c'est Coupe du Monde, l'approche aussi, donc on verra bien. Je voulais quand même qu'on parle de Lamine Yamal très rapidement, les gars. Quand même, un petit mot sur son match. C'est le joueur clé, hein, clairement, de cette équipe. Je pense que l'Espagne aura besoin de lui pour aller au bout et aura besoin de sa meilleure version. Est-ce que Lamine Yamal, Youss, peut retrouver et va retrouver son vrai niveau d'ici la fin de la compétition? C'est la question. Il est sur la route en tout cas. Il est sur la Mhm. route. Faut pas oublier qu'évidemment, il a eu un temps de jeu limité au début. Il est rentré, puis ensuite il a pu commencer, mais ça se voit qu'il est en phase de reprise. Il a pas joué depuis un bon moment, donc ça se ressent. Mais évidemment que tu sens qu'il est il est en train de monter en puissance comme l'Espagne. Hier, c'est pas un match où il a été forcément en réussite devant le but, mais c'est un match où tu vois que il était là pour provoquer son vis-à-vis. Il permet de fixer un ou deux, voire trois joueurs en Mhm. même temps. Donc il est évidemment essentiel à cette Espagne et il va monter en puissance. Je me fais pas de soucis pour lui, clairement. Pas de souci pour toi non plus, Kanto? Non. Pour Yamal? Non, pas de souci parce que même pas à 100%, il arrive à faire tout de même des différences. Donc on va pas être non plus inquiet, mais c'est une évidence pour moi tout de même, c'est qu'on n'a pas la meilleure version de Yamal et on l'aura pas d'ici la fin de la Coupe du Monde. Mais même en n'ayant pas sa meilleure version, ça reste un des meilleurs joueurs du tournoi, quoi qu'il arrive. Donc ce garçon a des qualités que beaucoup d'autres n'ont pas. Mais pour autant, je pense pas qu'on reverra la meilleure version de Yamal, mais on a tout de même une version qui reste diablement efficace. On finit avec toi, Bruce, et après on parle du Portugal. Lamine Yamal, hein, tu l'attends bien meilleur et il sera bien meilleur selon toi. Pour moi, c'est une montée en puissance et Yamal, il est fort quand il y a de l'adversité. Des fois, il faut prendre les choses en main. Là, pour le moment, je pense que l'Espagne n'a pas encore besoin de lui à 400%. Et je pense que s'il y a des moments un petit peu plus compliqués pour l'Espagne et ces fameux moments clés, je pense que c'est là où il sera capable de se montrer encore plus et de prendre les choses en main. Je pense que c'est la capacité de Yamal aussi à switcher dans ce genre de moments. Mais au moins, ça montre que l'Espagne, même sans un très grand Yamal, bah, c'est incroyable. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, le simple fait qu'il soit sur le terrain, il mobilise au moins deux joueurs parce que tu es obligé de faire des prises à deux sur lui et il va te faire des différences. Mais honnêtement, je m'en fais absolument pas pour lui. Et je sais très bien qu'il aura ses moments clés et je pense que justement ça tombera au moment où l'Espagne a le plus besoin de lui, bizarrement. Le propre Mm. Bon, des grands joueurs. par contre, moi, il y a eu une séquence hier qui m'a déplu. Bon, comportement, niveau comportement, hein, pour Yamal. À un moment, il rate une occasion là où il est excentré sur le côté gauche. Le gardien fait une sortie pour fermer l'angle et il rate. Et le ballon est directement récupéré par l'Espagne dans la surface de réparation. Et lui, plutôt que de se replacer, il râle, il baisse la tête et il se replace en marchant, alors que son coéquipier est à 2 mètres de lui avec le ballon et pourrait éventuellement le servir. Et, euh, et voilà, donc j'ai pas aimé, je le dis, mon intervention sert à rien, mais je l'ai pas aimé. Moi, tous les mecs qui dès qu'ils perdent un ballon, ils marchent et ils baissent la tête, ou alors ils marchent et ils s'en battent les reins du travail qu'a fait le coéquipier pour récupérer le ballon. Ça m'énerve et ça, Messi le fait, Kylian Mbappé le fait, Yamal le fait, les grands le font, mais c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Ouais, c'était plus quelque chose de global que tu voulais dire. C'est pas Ouais, ouais. forcément Ouais, ultra c'est pas visé parce visé. que Mbappé est le Ouais. premier à le faire et je kiffe Mbappé, vous le savez. Messi est le premier à le faire aussi et c'est le plus grand joueur de l'histoire. Mais Yamal le fait aussi. Voilà, moi, c'est des séquences qui m'énervent. C'est pas parce que tu as raté une occasion que le match s'arrête. Tu as raté toi, d'accord, mais on s'en bat les couilles. Le foot, c'est pas qu'individuel, c'est le collectif. Donc si toi, tu as raté mais que ton équipe a le ballon, ton équipe a encore la possibilité de venir marquer un but. Donc arrête de penser qu'à ta gueule et viens jouer. Mm. Mm. Et voilà, après, c'est pas visé contre Yamal, c'est visé contre tous les joueurs qui font ça. Mais c'est quelque chose qui me tend un peu. Pourquoi tu souris, Bruce? Non, je rigole, je rigole, je rigole. Bon. Euh, messieurs, avançons. On va maintenant parler du Portugal. Une fin de match, les gars, à couper le souffle. Et je dirais même, Youss, à se couper les cheveux. Le Portugal qui finit par se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors, encore une fois, c'est compliqué hein, pour le Portugal. On sent que c'est poussif par moment. Mais honnêtement, la première période, elle était quand même bien meilleure que ce qu'on a pu voir jusque-là. Il y a du mieux par rapport à des matchs de poule qui ont été un peu ternes. On a encore vu un but de Cristiano Ronaldo, bien sûr, sur penalty. C'est une des équipes les plus critiquées depuis le début. Mais quelque part, le Portugal avance. On a toujours en tête le souvenir de 2016 où c'était un petit peu le même scénario. Et, euh, et on va le dire, c'est compliqué, mais ça passe. Est-ce que ça va être un petit peu ça pousse pour le Portugal
si le Portugal, d'aventure, allait loin dans cette compétition? Bah, ouais, enfin, même si on on cherche toujours l'équipe impressionnante, l'équipe qui roule sur tout le monde, mais il y a des compétitions où t'as pas besoin d'être impressionnant pour te faufiler à peu près loin à chaque fois. Donc, écoute, maintenant chaque match est différent. Le match d'hier était assez compliqué pour le Portugal, surtout la deuxième mi-temps qui était particulièrement compliquée. Ouais, la première, ça va, ouais. La C'est en première, Moi, ça j'ai bien va. aimé la deuxième, première. c'est en Bien aimé. deuxième où ça a été Ouais. dur, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. La première, ça allait, la deuxième, plus compliquée. Du coup, tu vois, moi, la question que je me pose, c'est à quel point il y a peut-être certains joueurs qui sont au bout physiquement après une saison hyper exigeante. On sait il y a trois titulaires indiscutables qui sont des joueurs du PSG qui ont eu une saison mais infernale, Ouais, ouais. interminable. On sait que Bruno a été pièce maîtresse d'une équipe de Première Ligue et on sait très bien ce que ça veut dire quand tu joues en Première Ligue toute l'année. Donc voilà, moi, tu vois, je me pose juste cette question sur le côté physique. Je sais pas, tu vois, à quel point c'est dû, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des replis qui se faisaient pas sur la fin du match, des espaces qui étaient laissés à la Croatie. Et pour le coup, si les Croates sont un peu mieux inspirés, ils auraient pu en profiter. Donc je t'avoue que je ne sais pas trop comment me positionner sur ce Portugal. À quel point l'entrée de Ramos peut peut-être aussi lui faire gagner des points, parce que pour le coup, son Ah but oui, est juste magnifique et c'est ce qu'on attend importantissime. d'un neuf. Maintenant, le Portugal est là en huitième et surtout, voilà, contre l'Espagne, ça sera un match différent. Là, ils ont quand même eu la maîtrise du ballon, ils ont dû tenir la baguette. Contre l'Espagne, ça sera sûrement différent. Est-ce que ça peut peut-être pas leur convenir mieux? Tu vois, je t'avoue que je suis pas forcément confiant pour le Portugal. Je dirais avantage Espagne clair et net. Oui. Mais faut pas négliger le fait que le scénario du match peut être différent au vu de la typologie de l'adversaire. J'ai noté Kelvin hein, sur le chat qui nous dit les changements sont cata. C'est vrai qu'il y a une séquence de changement de Martinez là à l'heure de jeu. Il pue la Il merde, sort quatre, Martinez. il te sort, ouais, Étonnant ça. ouais, on était au courant il te sort 4 joueurs d'un coup. Il te sort Cancelo, Fernandez, Vitinha, Pedro Neto. Alors je sais pas où il en est dans sa tête Mais Martinez surtout, entre ses sortir conférences de autant de presse monde et d'un tout. coup, ça peut te déséquilibrer, ça peut te foutre Ah, complètement le boxon. Et c'est moi, payant parce que 5 minutes après, il égalise. Bah ouais, un génie a compris, hein. Ouais. Moi, je vous avoue, les gars, je vois les 4 changements. Je me suis dit, demain, ça, on va en parler dans l'émission parce que franchement, faut y aller, faut Après, il oser. a osé sortir Mais Ronaldo, par contre. Ça, et il a sorti Ronaldo sur faut la le fin. souligner. Et ça a été, pour le coup, un choix payant, vu le changement. Mais finalement, Bruce, ça peut être à double tranchant. Si ça marche, tant mieux, t'es un génie comme tu l'as dit. Mais si ça marche pas, là, tu te fais incendier. Toi, t'as compris à ce moment-là aussi? Pour moi, en deuxième mi-temps, il y a clairement de la réussite. On peut refaire l'histoire du match, les changements, ce que tu veux, le timing, ce que tu veux. Mais t'as Diogo Costa qui sort quand même des arrêts, il se passe des choses. Donc, on l'a dit, la première mi-temps est meilleure que la deuxième. Donc après, c'est pas parce que t'es moins bien que tu vas forcément perdre et pas marquer. C'est pas parce que t'es mieux que tu vas forcément marquer sur tes temps forts aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça t'en Mhm, fait mhm. tout et n'importe quoi. Moi, ce que je constate hier, c'est que bah, c'est la connexion milanaise qui carry le Portugal. Ah, Voilà, vas-y. on attendait beaucoup les Parisiens au tournant, mais pour le moment, c'est clairement Ramos, le Milanais et Leao bah, qui ont fait la diff, notamment sur ce deuxième but. C'est tout ce que je retiens. Ah oui. Et sinon, non, à part ça, bon, encore une fois, la première mi-temps, c'était intéressant, mais le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, c'est compliqué. Pourtant, la Croatie, pour moi, il n'y a rien de fou au niveau de la Croatie. Alors oui, t'as encore les vieux tontons, t'as Perisic, t'as Kovacic qui a été bon et tout. C'est la Croatie, c'est une équipe, faut respecter, on sait très bien, mais on est loin pour moi d'une grosse Croatie. Et j'ai vu quand même une équipe du Portugal, notamment en deuxième mi-temps, mais en grande, grande difficulté, quoi. Et qui s'en remet, on va dire, à la réussite aussi pour s'en sortir. Voilà, il y a un bon gardien, il y Mhm. a des arrêts, un poteau, etc. Faut être honnête. Donc c'est là où moi, quand même, ça me fait peur, parce on n'est pas sur une belle Croatie ou une bonne équipe en face, pour moi. C'est pour ça que j'avais dit, moi, je vois le Portugal se qualifier, parce que les deux équipes pour moi, sont décevantes. J'ai pas de grandes attentes sur la Croatie. Il y a plus d'attentes sur le Portugal, mais le Portugal est décevant. Et du coup, j'ai pas des attentes de fou non plus. Mais à ce petit jeu-là, ils risquent de se qualifier, hein. Ils ont plus de chance de se qualifier. Pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une qualification un peu par défaut sur un match ou parce que la Croatie n'est pas folle. Mais c'est pour ça que moi, j'ai un peu peur sur le tour suivant. Parce que si le Portugal réitère ça contre l'Espagne, pour moi, c'est fini, quoi. Enfin, il y aura un début de match, mais il y aura peut-être même pas un semblant de match à un moment donné. Enfin, Mhm. c'est une histoire où ça peut être plié quasi à la mi-temps déjà. C'est pour ça que j'ai très peur pour le Portugal. Voilà, la première mi-temps, il y a eu des choses, mais la deuxième, c'est pas possible. Et si tu prends l'ensemble de la Coupe du Monde pour le moment,
ouais, tu te poses quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur cette équipe, quoi. J'allais te dire, Kanto, sans forcément se projeter sur l'Espagne. Comme on l'a dit, ça a été une première période un peu plus séduisante hein, par rapport à ce qu'on a vu du Portugal. Il y a peut-être eu un manque d'efficacité ou de réussite sur la première pour concrétiser. Est-ce que pour autant, tout ça, c'est le signe d'une équipe qui est quand même en progression dans cette Coupe du Monde? On sait que dans une Coupe du Monde, tu peux avancer sans être forcément brillant. Tu peux aller loin sans avoir un jeu ultra léché. Est-ce que là, toi, tu vois de la progression côté Portugal? C'est difficile à dire si cette équipe progresse. Cette équipe a tellement de qualité qu'en fait, elle devrait juste jouer correctement à chacun de ses Ouais, matchs sans avoir à parler de progression. Après, oui, je pense que c'est une équipe qui, quoi qu'il arrive, monte en puissance au fil de cette compétition-là. On a quand même des garçons qui se connaissent. Ça veut dire, tu prends le milieu de terrain, les deux jouent ensemble au Paris Saint-Germain. Si tu prends Bruno et Ronaldo, ils ont l'habitude de jouer ensemble depuis 10 ou 15 ans. Tu prends quand même beaucoup de ces joueurs-là, les connexions, elles sont quand même déjà toutes établies normalement. Donc, non, moi je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance. C'est pour ça que je persiste et signe en disant que le Portugal, pour moi, va probablement poser des soucis. Je rajoute le probablement oui. pour y mettre des pincettes, mais va poser du souci à l'Espagne. Et moi, je vois pas l'Espagne se promener contre le Portugal, sincèrement. Très bien. On va maintenant parler forcément plus de cette fin de match complètement folle. Hein, Gvardiol qui pensait égaliser à la fin de la rencontre, mais la technologie qui en décide autrement sur l'action. On voit Matanovic qui dévie le ballon. Enfin, on pense qu'il dévie le ballon, mais on n'en est pas sûr. Et finalement, le capteur présent dans le ballon repère un contact qui prouve qu'il touche le ballon avec ses cheveux. Bon, qu'on le veuille ou non, il le touche hein, Mais quelque part. même s'il touche Mais, pas, mais, ça aurait changé oui, quoi? Non, mais je pose vraiment la question. bah, s'il ne le touche pas à Parce la qu'il base, est je pas crois hors qu'il jeu n'est pas, il est pas sur le hors centre. jeu, Mais pour moi, Pasalic, au s'il Hors ne jeu début. le sur le touche centre. pas, tu fais action de jeu. Et pour moi, Non, Non, ouais, mais mais il c'est n'est pas pas. hors jeu au départ. Il n'est pas hors jeu au départ, oui, mais Pasalic, lui, non? le fait de se mettre sur la Ah, il fait trajectoire du action de ballon comme jeu. ça, pour moi, Ah, ok, Non. ok. il influe sur le Oui, reste. mais action de jeu, c'est Tous. si lui est hors jeu. On parle d'action de jeu si lui est hors jeu. Ouais, Lui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que sur des cas de figure comme ça, tu sais, c'est comme en fait les passes décisives qui sont pas cotées comme des passes décisives. Quand tu fais une feinte de corps, tu laisses passer le ballon et ainsi de suite. Tu sais, pour moi, dans l'esprit du jeu, c'est ça que je veux dire en fait. Moi, c'est là-dessus que je veux dire. Oui, toi, tu parles dans Pour l'esprit moi, du dans jeu. Mais, l'esprit, en fait, ça, à partir du moment où tu t'influes sur le truc réellement, bah ça change la mais je donne. comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux Non, mais dire. En là, gros, on en cherche gros, à si. savoir s'il a fait Vas-y, une Yous. passe, Bruce. On cherche pas à savoir s'il a influencé. On cherche à savoir s'il a fait une passe. S'il a pas touché, il a pas fait de passe. C'est ça, en fait, qu'on cherche à savoir. Mm. Mais moi, il y a un autre problème sur l'action, et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais Renato Vega, derrière, il touche le ballon aussi. Non, mais c'est Euh, il- involontaire. C'est involontaire, quoi. c'est C'est involontaire. involontaire. Du coup, Ouais, on ne il compte remet pas en pas. jeu. Non, il remet Ok. pas en jeu. C'est involontaire. Et la balle, elle lui Alors, tombe sur la tête. Non. Bon. Du coup, tu alors veux est-ce qu'il y savoir a mon avis polémique? là-dessus? Ouais, Non, est-ce qu'il y a polémique pour alors? moi, zéro polémique. Je Hmm. dis pour moi, zéro polémique parce que il y a cette technologie. À partir du moment où elle est mise en place, on peut pas venir la contredire et dire qu'elle fonctionne pas. On a vu l'oscillation qui montre qu'il y a un On l'avait déjà contact. vu avec la Suède et Isaac, ouais. Exactement. Il se trouve que c'est les cheveux. Hmm. On peut pas venir dire ouais non il a pas touché alors que la technologie le prouve. Donc à partir de là, Renato Vega, c'est complètement involontaire. Je t'avoue que pour le coup, je pense que voilà, faut rester objectif là-dessus. Ouais. Il y a pas de scandale pour moi. Voilà, ça rend le scénario dingue parce que t'as ces doubles hors-jeu qui se jouent à rien, t'as ce penalty un peu que certains trouveront litigieux sur Vega, et t'as ce but refusé. T'as l'impression que tout a tourné en faveur du Portugal, mais pour le coup, moi je vois pas de scandale objectivement. Pas de scandale sur cette action-là. Ok, très bien. Bon, en tout cas, voilà, hein, le Portugal qui continue dans les conditions qu'on connaît. Et attention, et hâte d'être, bien sûr, à ce huitième de finale qui va être complètement fou. Je pense qu'on a tout dit sur le Portugal. On va maintenant avancer sur la revue, messieurs, de la Coupe du Monde. Vous le savez, comme d'habitude, on parle un petit peu des actualités pendant la compétition. Et s'il y a des actualités hors compétition, bien sûr, on revient dessus. On va parler de cet homme, monsieur Warren Zaïre-Emery, dont la compétition doit être bien particulière, une attente très très longue. Hein. Pour l'instant, il n'a pas du tout foulé la pelouse, une des pelouses pardon, de cette Coupe du Monde. On le sait, il a été champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Il a été auteur d'une saison remarquable et avec Lucas Hernandez et N'Golo Kanté,
ils sont les 3 à ne pas être entrés, mais forcément celui dont le cas nous interpelle le plus, c'est celui de Warren Kanto. Naturellement, il est arrivé à cette Coupe du Monde avec un niveau extraordinaire. Il aurait pu challenger un Jules Koundé, il aurait pu avoir son mot à dire au milieu de terrain, ou alors tout juste avoir quelques minutes de temps de jeu pour pouvoir se montrer. On sait que Deschamps, lui, il a son schéma. On sait très bien que c'est très organisé dans sa tête. Il y a sa gestion des temps de jeu, il y a sa gestion voilà, des égos. Et c'est vrai qu'avec Warren Zaïre-Emery, on a l'impression presque qu'il y a un petit peu un boycott. Est-ce que c'est nécessairement un problème, justement, Quanto, si Warren Zaïre-Emery ne joue pas ou n'a pas encore joué dans cette compétition? Non, non, pour moi Mhm. aucun problème. Alors, ça remet absolument pas en cause, son niveau. C'est un super joueur. Maintenant, il est pas venu en tant que latéral parce qu'il y a déjà Koundé et Gusto. On voit qu'il y a déjà du mal à arriver à intégrer Gusto dans ce 11 parce que Deschamps a la pleine confiance en Jules Koundé et qu'au milieu de terrain, aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans un milieu de terrain à 3, on est dans un milieu de terrain à 2 seulement et que bah, tu en as déjà 3 qui sont installés durablement et qui doivent se partager les minutes, à savoir Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Manu Koné. Il faut pas oublier aussi qu'en quatrième, tu n'as probablement pas Warren, tu as N'Golo Kanté qui n'a pas joué, hein, me semble, la moindre Oh minute ouais, Lucas Hernandez et depuis le, Kanté aussi. voilà, depuis le début de la compétition. Donc malheureusement, Warren, je pense qu'il est venu simplement en tant que troisième latéral et cinquième milieu de terrain. Ouais. Donc non, il n'y a pas de scandale. Je pense qu'il y a juste une hiérarchie dans l'esprit de Didier Deschamps et que malheureusement, ben, Warren, dans ces hiérarchies-là, il est loin et qu'on on devrait pas le voir jouer. Euh, Bruce, on a le droit de s'en émouvoir, mais est-ce qu'on peut vraiment s'en plaindre de ne pas le voir, Warren Zaïre-Emery, qu'il n'ait pas au moins une petite occasion? En 4 matchs, on l'a pas vu une seule fois. Non. Bon, non, encore une fois, t'es pas là pour faire plaisir à tout le monde. T'es là pour essayer de gagner une Coupe du Monde. Deschamps, on le sait, t'as 14 15 joueurs qui vont jouer énormément, le 11 type, et puis les premiers, les 5 remplaçants. Voilà, t'as ton truc en tête. Le but, c'est de concerner le plus eux. C'est eux que tu vas utiliser à 95% pendant tout le tournoi. Donc voilà, écoute, il y a une hiérarchie pour Deschamps, et il y a une logique qui est respectée. Pour le moment, ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison de se poser la question. S'il n'y a rien qu'à aller depuis le début de la Coupe du Monde, là, je veux bien. Mais bon, là, c'est pas le cas. Ouais, on est assez d'accord. Pousse, à moins que tu veux rajouter quelque chose, on va avancer dans cette revue. On va maintenant parler de Julian Nagelsmann après la désillusion vécue par l'Allemagne, éliminé face au Paraguay, bien sûr, en 16e de finale. Bah voilà, ça y est, l'info est tombée. Il a fini par présenter sa démission. Bon, il a été un petit peu contraint à le faire, le sélectionneur allemand. On avait débattu là-dessus et puis vous m'aviez tous dit hein, qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse continuer, qu'il reste après voilà, cette catastrophe industrielle. Euh, et il y a un homme qui est pressenti pour le remplacer, évidemment, enfin pour prendre sa succession, c'est Jürgen Klopp. Et Jürgen Klopp, le retour de Jürgen Klopp. Pousse, est-ce que ça te ravit de savoir bah, que c'est l'un des meilleurs entraîneurs allemands de l'histoire qui va très certainement prendre la suite? Bah, alors me ra Mais quoi, quoi? Qu'est-ce que tu crois que je suis d'outre-Rhin, moi? Je crois que je suis allemand, pour être Non, content de tranquille, non, je te pose la question, t'aimes le foot, non, donc voilà. je rigole pas beaucoup. Pour le coup, ouais, non, bah, c'est la sanction, je pense logique, hein, de ce flop allemand à cette coupe du monde. Ouais. Klopp, je sais pas, ça s'est confirmé ou pas? Et je pense que c'est le bon poste Non, c'est pour pas lui. confirmé, hein, c'est pas C'est confirmé, c'est le il est bon poste pour pressenti. lui. C'est le bon poste pour lui. On a vu, hein, là, ça fait quoi? Ça fait 3 4 ans qu'il entraîne plus. Il a dû devenir consultant, consultant pour le Ouais. Paris FC et le groupe Red Bull. Je pense qu'il est prêt à tout accepter. Et ça correspond bien parce que ça va lui permettre de pouvoir regoûter un banc sans être non plus trop débordé et être en potentiel burn-out parce qu'une sélection, c'est quand même un peu moins de densité sur l'année. Curieux de voir ça. Comme tu dis, c'est un des grands entraîneurs dans l'histoire, tout simplement. Sur le 21e siècle, c'est un des plus marquants. On a envie de le revoir sur un banc, donc on sera curieux de voir ça. Et puis ça sera au prochain Euro où on sera tous, donc j'ai hâte. Bruce, je sais que c'est un de tes entraîneurs préférés, Jürgen Klopp. Euh, il avait été annoncé Nagelsmann limite. aussi. Ah non, alors ça, commence même pas. Il avait été annoncé, Jürgen Klopp, sur le banc du Real. Enfin, je veux dire, son nom, il revient toujours dès que voilà, une place est libre dans un gros club. On savait qu'il bossait, lui, un peu plus en coulisses maintenant. Mais là, pour l'Allemagne,
Franchement, est-ce que tu peux faire mieux, vraiment? Et d'ailleurs, je pense même que c'était limite qu'une question de temps avant de le voir arriver, en vrai. Ouais, non, bah, c'est sûr que c'est parfait pour l'Allemagne, surtout que l'Allemagne, ils ont besoin d'un renouveau et tu te dis qui de mieux que Klopp pour incarner ça, parce que moi, je reste persuadé, même s'il y a eu cette élimination-là, qu'au vu du matériel, tu dois mieux faire et voilà. Enfin, si tu dois sortir, c'est au moins contre la France au tour d'après, mais pas contre le Paraguay de cette manière, même s'ils auraient dû se qualifier, mais bon, on va pas refaire l'histoire du match. C'est pas normal. Du coup, Klopp, c'est l'homme de la situation clairement. Après, tu me demandes à moi, Klopp, j'aurais quand même préféré le revoir dans un club parce que pour moi, comme l'a dit Yous, en sélection, c'est vrai que ça te demande moins d'énergie, ça te prend beaucoup moins de temps et c'est peut-être parfait et ça fit avec ce qu'il recherche. Mais moi, c'est un entraîneur que j'aime tellement que je préférerais qu'on l'ait toute l'année dans un gros club. Je sais qu'à un moment, le Real a été dessus, tout le monde est dessus. C'est sûr que si demain il est sur le marché, il veut un club, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Mais je t'avoue que j'aurais préféré le voir reprendre un club. Donc voilà, bah après, écoute, s'il reprend l'Allemagne, bah, c'est cool et ça sera la meilleure option et forcément une bonne chose pour la sélection allemande. Parfait. Kanto, un petit mot au lieu de faire le con là sur le chat, un petit mot sur Klopp? Bah, Je c'est sais que bien. tout a été dit, hein. Non, mais prendre une sélection nationale, c'est les vacances. Et pour quelqu'un qui avait plus trop envie de travailler, c'est bien. Euh, je comprends parfaitement son choix. Et non, en vrai, être sélectionneur pour des entraîneurs qui, vraiment, je le dis premier degré, des entraîneurs qui ont besoin de coupure. Bon, il a eu sa coupure, il a eu son poste à Red Bull, mais on a le sentiment que s'il avait vraiment eu envie de revenir, Klopp, il aurait peut-être saisi l'opportunité Real Madrid, voire éventuellement un positionnement sur City avec Guardiola qui avait annoncé que la fin de l'aventure arrivait. Enfin, je pense que Klopp aurait pris une grosse équipe. On a vu qu'il s'est pas réellement positionné pour ces postes-là, donc on avait le sentiment que reprendre un club, c'était pas dans ses objectifs prioritaires. Donc une sélection nationale, c'est parfait pour lui. En plus, c'est sa sélection. Il a du potentiel. On rappelle que l'Allemagne, quand même, doit composer avec un Wirtz hors de forme, avec un Moussiala qui revient de blessure, avec un Lennart Karl qui s'est blessé avant le début de la compétition. Mais sur le papier, la génération allemande qui arrive, elle est quand même pas cata non plus. Donc, je pense que Klopp, quand il arrive là à la tête de la sélection allemande, il a conscience qu'il y a une belle génération qui va arriver et qu'avec quelques ingrédients, il peut arriver à en faire quelque chose et devenir un sérieux prétendant pour le prochain Euro et la prochaine Coupe du Monde. Donc, c'est un poste qui va être exigeant. Et quand je dis c'est la colonie de vacances, c'est de manière un peu ironique, même si c'est évidemment moins exigeant qu'en club. Mais non, sélectionneur, c'est très très bien pour Jürgen Klopp. Même si je rejoins Bruce, quand on voit la qualité du monsieur, on a envie de le voir au quotidien dans un club. Mais si on le voit en sélection, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, messieurs, il est l'heure de passer à la night session, de revenir Ouh sur là! les matchs de la nuit, surtout sur le match de la nuit, évidemment, On est vraiment qualification. obligé. On doit le faire, c'est contractuel, Pouce. Désolé. Euh, Contrat avec on- la FIFA. ouais, c'est ça. C'est que eux, ils ont le bras très long, hein. On va revenir dessus. Qualification de la Suisse. Pouce, je pense que tu es le seul dans l'équipe là qui a vu le match là, par rapport au casting du jour. Malheureusement, j'ai l'impression que la marche était peut-être un petit peu trop haute pour l'Algérie. D'ailleurs, on a vu hein, une Suisse de mieux en mieux dans cette compétition. Et c'est vrai qu'à l'approche de ce match, on voyait pas trop quels arguments est-ce que l'Algérie allait mettre en avant dans cette partie-là pour contrarier les Suisses. Bah, finalement, ça a pas loupé. Voilà, l'Algérie s'arrête là, malheureusement. Qu'est-ce qu'on ne devait pas manquer de ce match? Bah, vraiment, j'aimerais te dire que vous avez manqué énormément de choses, que ceux qui n'ont pas vu le match ont manqué énormément de choses, mais vous avez, je pense, bien fait, hein, à part d'être lié par le sang, par une des équipes, il n'y avait pas forcément d'intérêt de se lever à cette heure-là. C'est la quatrième fois de suite que je me lève en pleine nuit, quoique cette nuit, c'était nuit blanche, donc c'est encore mieux, hein, ouais, Ah ouais, nuit blanche jusqu'à 7 heures, ça vous place le truc un peu. oui. Donc, ouais, non, beaucoup de frustration. Après, il faut évidemment rappeler que cette équipe de Suisse, c'est une équipe sérieuse, c'est pas n'importe qui. C'est des joueurs qui se connaissent pour la plupart, c'est cohérent. Il y a une organisation qui est en tout cas beaucoup plus cohérente que ce qui est le cas en Algérie. Donc, on va dire que le rang est respecté. Moi, je croyais au rêve, évidemment, tu vois, je me disais que c'était possible, mais au fond, voilà, quand on a fait nos braquettes, moi, je voyais quand même la Suisse passer parce que je pense que ils ont une avance quand même collective sur toi, qui est quand même claire et qui est nette. Maintenant, le problème, c'est de ne pas pouvoir peut-être rêver dans ce genre de match.
Mais le problème est tellement profond, tu vois, il faudrait qu'on fasse une émission et qu'on ramène peut-être des spécialistes du foot algérien pour qu'on en parle tous, mais le problème, il est beaucoup plus profond. C'est une fédération qui multiplie les choix qui sont incompréhensibles. Petkovic est voire l'entraîneur le mieux payé en Afrique. Donc on parle quand même d'une sélection nationale algérienne qui a les moyens de bien payer un entraîneur. C'est dire si rien n'est bien fait dans cette fédération. Il y a aussi un problème au niveau de certains joueurs, hein. Pour le coup, moi je pense que tu vois, on a loué la qualité de certaines équipes africaines qui ont été solidaires, qui ont bien défendu, qui ont bien protégé leurs gardiens, comme le Cap-Vert, comme le Congo jusqu'à un certain temps contre l'Angleterre. Mais si on fait le point sur cette équipe algérienne, tu vois, si on regarde les joueurs, est-ce qu'on est capable de le faire? Je suis même pas sûr, tu vois. Donc Bah, il y a un regarde les déficit. buts que tu prends. Le premier but, c'est l'autoroute. Le deuxième, il y a deux, trois erreurs combinées. Je veux dire, tu peux pas en fait Ouais, prétendre ouais, aller plus clairement. loin, quoi. Il y a des profils problématiques, même en termes, tu vois, c'est une compétition où ça cavale, ça court, il y a du physique, c'est intense. Et toi, tu ramènes Ben Taleb qui ne court pas, Zerouki qui ne court pas, Mandy qui ne court pas, tu le vois sur le but, hein, c'est criant. Enfin, t'as vraiment. T'as tellement de. Une problématique dans ce football algérien qui est multifactoriel que c'est dur d'aller dans. C'est dur d'envoyer une balle à tout le monde. Mais j'ai envie de te dire, tous responsables, et je pense qu'il faut un gros nettoyage. C'est frustrant de se dire ça parce que tu es allé en 16e finale de Coupe du Monde. Donc tu es censé te dire que c'est normal. Mais la réalité, c'est que il faut, je pense, pour bouleverser un peu tout ça et peut-être faire mieux en CAN, faire mieux sur des Coupes du Monde, il faut tout renverser. Et malheureusement, je suis pas sûr que ça arrive. Donc on verra comment ça se passe sur la suite. Mais très, très, très déçu de ne pas avoir pu avoir tu vois, ce grain d'espoir. J'ai l'impression que les autres l'ont eu dans cette compétition. Et nous, on n'a jamais eu ce grain d'espoir. Hier, on s'est fait doucher dès la 10e minute. Donc c'est très frustrant. Très triste de t'entendre, putain. Ouais, bah c'est C'est comme ça. cafard. Maintenant, Euh, on va regarder les autres équipes. On les attend, hein. Ouais, bah, il reste Ouais. encore des beaux matchs, hein, tu vas te faire kiffer, hein, Oui. quand Oh, même, bah, dans cette Coupe du Monde. c'est un travail, hein. Oui. Et d'ailleurs, Voilà. Riyad Mahrez, hein, qui a annoncé sa retraite internationale après ce match-là. De toute façon, ça c'était attendu. Qu'est-ce que tu gardes, pouce juste en deux mots, de Riyad Mahrez? C'est la plus grande légende du football algérien? Non, non, non. Non? Parce que j'ai entendu ça hier ou avant-hier. Oui, oui, après, chacun dit ce qu'il veut, mais non. Enfin, Ouais. Non, 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 clairement pas. Après, c'est un débat, ça aussi. Maintenant, non, bah, Riyad Mahrez, je retiens notamment ce qu'il a pu faire contre le Nigeria sur la coupe d'Afrique 2019. Je retiens ça. Je retiens des sacrés moments, même dans certains matchs éliminatoires bourbiers où il a fait le taf. Maintenant, il y a aussi, il a été malheureusement le symbole de beaucoup de déconvenus. Donc, c'est aussi ça le problème maintenant. Pour le coup, j'en faisais pas un problème parce que je pense qu'il n'y avait pas forcément les joueurs pour le bousculer et le remplacer et le prouver. Et, par exemple, un mec comme Hadj Moussa, il manque de régularité. Mais malheureusement, la trace concrète de ce qu'il laisse n'est pas au niveau du talent qu'il a eu et ce qu'il a pu laisser à Leicester et à Manchester City. Parfait, parfait. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Bruce et Kanto, on va passer maintenant au Pronogate, messieurs, le championnat des pronos by Winamax. Et juste avant de démarrer et de vous faire voter pour le choix des buteurs et du My Match, on va parler de l'offre, la nouvelle offre qui a été lancée, propulsée par Winamax avec le Boost x10 qui est donc de retour et qui va s'intéresser pardon, à ce match entre la France et le Paraguay. Messieurs, le boost x10 sera sur la France qui se qualifie. La cote est actuellement à 1,08 et elle est donc boostée. Elle passe à 10,80 si jamais vous voulez la prendre. C'est une offre qui vous permet derrière de récupérer eh bien, la marge en free bet. Et quant pour plus de précision, comment ça marche exactement sur le site? Bah, sur le site, c'est très simple, c'est réservé aux nouveaux joueurs uniquement. Et puis, bah, si Ouais. tu arrives à gagner, tu mets 10 euros. Donc, je pense que ta mise, tu la récupères en euros. Par contre, le Ouais. bénéfice que tu vas faire, ce sera des free bets. Des free bets, donc tu peux pas retirer cet argent-là. C'est de l'argent que tu dois obligatoirement miser. Admettons, je te dis une connerie, tu mets 100 euros sur 100 euros de free bet sur une cote à 3, et ben, tu seras payé 200 euros, là, cette fois-ci en argent réel que tu pourras retirer. C'est la différence, hein, entre les free bets et l'argent réel. C'est que ça Exactement. vous permet, voilà, de parier avec
risque un peu moindre. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder justement ce boost x10 qui est consacré uniquement donc à ce match de l'équipe de France. L'offre sera terminée quand le match sera terminé. C'est assez clair. Merci à Winamax pour cette offre. On passe maintenant au Pronogate et on regarde le récap, bien sûr, de cette précédente journée. On est 3 à avoir passé nos My Match sur ce Suisse-Algérie. Donc, visiblement, on a été bien inspiré. Personne n'a passé son buteur sur le match du Portugal. On va voir au classement ce que ça donne. Scipion qui perd un petit peu de terrain, donc sur Kanto, Bruce et moi-même. 27 points désormais pour Scipion, 20 pour Kanto, qui essaye de le rattraper, mais c'est compliqué. Bruce à 19 points, moi-même à 17, Zala 11 et le FC Guez à 7 points. C'est pas terminé, il reste encore du temps, le FC Guez. On peut se refaire. On va regarder les buteurs pour cette nouvelle journée. On va s'intéresser à ce Colombie-Ghana, messieurs. Vous avez le choix entre 3 joueurs. Le sondage est parti. Ça va se jouer entre Luis Diaz, Munoz et Semenyo. Voilà, vous choisissez, vous Alors, avez 1 minute. Oui, Kanto. alors, j'ai pas pris Luis Diaz, moi j'ai pris Luis Suarez. Ah, t'as pris Luis Pour être... Suarez. Ouais. Ok, d'accord. Alors, C'est pour ça attends. que la cote est à 2,35, c'est pas la même que Bruce, je pense, qui a pris Ok. lui Luis Diaz. Ouais. Moi, du coup, j'ai pris Luis Suarez. Ah, il y a eu erreur. Il y a eu erreur, du coup, on va corriger ça. Luis Suarez. Ok, bah, j'ai déjà lancé le sondage, c'est con. Donc il va falloir que je le relance après. C'est pas trop grave. Est-ce qu'on peut regarder, Nico, s'il te plaît, le My Match? Comme ça, on refera ça juste après. Pour le My Match, on va partir sur Paraguay-France. Et là, on va se concentrer. Paraguay-France pour le premier. Et buteur et son équipe gagne. Adrien Rabiot, cote à 5-10. Pour le deuxième, cote à 5-10 également. Buteur Michael Olysée et plusieurs scores. Des victoires de la France, bien entendu. Pour le troisième, c'est une salade de scores. Il y en a tellement que limite, ça ne rentrait pas dans la case. Mais c'est Mais une comment salade il de peut y avoir scores. autant de scores et que ça fasse 5-40? Je comprends pas. Parce qu'il a, Ça a il mis a le coché sur des Paraguay scores. vainqueur? Non. Non, Il a coché sur plein de scores de non, l'équipe de alors, France. cette personne-là, Hmm. elle a mis de base 5-0 France. Et puis derrière, elle a Ça rajouté booste. tout ce qui est 5-1, 5-3, 5-4. Sauf qu'en fait, vu Ah, que les cotes qui se passent vraiment 5-4 ou 5-3 contre le Paraguay, ça peut arriver tellement peu souvent que grosso modo, la cote, elle passait de 7,50 à 7,20, puis ok. 7, puis 7, puis 6,80. Mais en gros, c'est Donc parce c'est que que cette des scores à personne-là, 5 que t'as mis à partir de 5 buts? ouais, il y a 5-0, 5-1, 4-1, 5-2, 4-3, 4-2, 3-2, 5-3, Ah ouais. 5-4. Il m'a l'air bien informé, Kanto. Ben, c'est parce que j'ai de bons yeux et que j'ai Ah, zoomé sur le My Match t'as uniquement. Ouais. zoomé. Ok, Oui, t'as bien zoomé alors. Ok. oui, oui. Euh, on va, je vous ai lancé le sondage. Vous votez pour le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Le quatrième, lui, il part sur les 2 équipes qui marquent. Donc, il voit le Paraguay mettre un but tout de même à l'équipe de France. Ousmane Non. Dembélé, Il a mis décisif. non. Ah non, ok. Bon, c'est mes yeux qui vont pas. Ousmane Dembélé, décisif. Kylian Mbappé, buteur. Donc voilà, les 2 équipes qui ne marquent pas, donc ils voient plutôt la France s'imposer. Et le dernier, les 2 équipes qui marquent, non. Joueur décisif, Michael Olysée et Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Voilà, donc il faut que les 3 soient décisifs dans ce match, par la passe ou par le but. Donc ça fait une cote à 3,35 dans ce match-là. Vous avez compris, il faut qu'il y ait des buts. Pour le My Match, vous êtes en train de partir sur le deuxième My Match. Ça va être scellé. Et c'est donc le My Match, les amis, de Nico, on l'affiche. My Match. De moi. Le 2 de Bruce. De Bruce. Cote à 5-10. Ah, ils Voilà, ont vous êtes besoin de avec. marquer des points, ils m'ont trouvé. Voilà. Malheureusement, il ne passera pas parce que je vous annonce déjà en exclusivité mondiale que la France va mettre à minima 5 buts au Paraguay. Moi, ça, je le pense Yes. pas, dans le sens où la Suède, ça, on pouvait tous l'imaginer qu'ils prennent une tôle, parce que la Suède, ça sait pas défendre. Autant le Paraguay, j'ai un peu plus de doutes là-dessus. Moi, je pense qu'on met 3-4 buts, mais grand max, quoi. Je pense, hein. Et ça se trouve, c'est un bon vieux 2-0 des familles, parce que ça défend quand même. Ah, moi, je trouve quand même qu'ils savent, Ouais. ils savent être en Et ils peuvent place, défendre, ils ils peuvent peuvent t'accrocher, défendre tout quoi. le match, quoi. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que peut-être tu t'attends à un clean sheet de la France, mais pas, tu vas peut-être pas te créer autant d'occasions que contre la Suède, quoi. Après, peut-être. Oh, on va voir. On va voir ça demain, bien entendu. Ça y est, j'ai fait repartir le sondage pour le buteur. Maintenant, on va regarder le programme pour
cette journée, cette nouvelle journée, la dernière même des 16e de finale. On a 3 matchs, Australie, Égypte, Argentine, Cap-Vert et Colombie, Ghana. Messieurs, quels sont les matchs que vous allez prioriser? Qu'est-ce que ces matchs vous inspirent? On commence avec toi, Pouce. Le match qui t'intrigue le plus parmi ces trois-là, ça peut être Australie-Égypte, hein, parce que honnêtement, ces deux équipes ont des arguments. Argentine-Cap-Vert, on va laisser ça au vieux père, bien sûr. Et Colombie-Ghana, pourquoi pas? Franchement, après ce qu'on a vu du Ghana, notamment face à l'Angleterre, Ouais. on a envie de dire pourquoi pas. Putain, j'aime bien ce que tu dis, Braco, parce que Eh c'est oui, exactement ce que j'allais dire. Non, Ghana de Carlos Queiroz qui est le bandit en chef, le chef des bandits. Je suis curieux de voir contre la Colombie, qui est une belle équipe. Pour moi, qui est une des équipes surprises dans le sens où je les attendais pas forcément à ce niveau, moi, avant le mondial. Donc, je suis curieux de voir s'ils vont faire la différence contre le Ghana, qui est une équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment relou. Voilà, on est lancé, hein, on dort plus les nuits, donc on va être là à ouais. 3h30 encore, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, De toute façon, c'est comme t'es ça. réglé, toi, maintenant, ça y est. Ouais, et c'est quoi, c'est midi, c'est ça, sur le plateau demain? Midi sur le plateau, ouais. Ah ouais, en plus, vous allez tous prendre le train, donc il y en a aucun qui l'aura Ah ouais, vu. Ouais. exactement. Et peut-être il y aura personne qui va arriver à l'heure. Ouais. Je m'en réveille, Ah je m'en ouais, réveille à 5h30 du matin demain. Donc autant vous dire que les matchs ce soir, pour toi. Bah, tu vois, moi, c'est On est la journée ensemble, de demain. Koto, demain. C'est la journée de demain que j'attends. Moi, je vais C'est- tenir c'est- juste l'Argentine parce que ça va, c'est minuit, histoire Ah, tiens. de. Et après, je dormirai dans le train, quoi. De toute façon, demain, c'est une émission consacrée à l'équipe de France, hein, bien sûr. Donc voilà, oui, ne oui, vous inquiétez bien pas, évidemment. on aura des choses à dire, évidemment. Le vieux père, Argentine-Cap-Vert, du coup, hein, on va tenir pour ce match-là quand même. C'est quoi la question que je vais te poser? Il te fait pas un petit peu peur ce match quand même? Y a pas un petit truc où non, Ouais, t'es confiant à 100%? l'Argentine peut se faire éliminer, hein. Après tout le bien qu'on a dit de l'Espagne, le Cap-Vert dans leur poule, ils n'ont pas perdu un match, il n'y a eu que des matchs nuls, donc comme quoi c'est peut-être pas si facile que ça de les taper non plus, puisque personne n'y est arrivé. Donc Ouais. ça sent tellement l'évidence que l'Argentine est large au-dessus, et bien on sait qu'elle est au-dessus, mais on a vu avec le Paraguay par exemple contre l'Allemagne, hein, parfois il peut y avoir des surprises, tu peux ne pas être en réussite, et voilà, donc c'est un match qui peut être plus piégeux qu'il ne le pense. Donc écoute, on verra, on verra. Ok. 3 buts ou 4 buts pour Messi, Bruce? Bah, lui, les stats, il s'en fout, hein, on l'a vu au dernier match, hein, tu sais, il était sorti, il n'a pas joué, il est rentré, machin, il s'en bat les couilles, hein. Je sais pas. Il est en Ça, promenade. encore une fois, j'attends de voir. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il va être. Moi, je pense. Je sais même pas s'il va marquer, mais plus peut-être passeur décisif. Ok. Quant ce petit Australie-Égypte, là, tu t'attends à quoi dans ce match? Est-ce qu'il t'intrigue? Est-ce qu'il t'intrigue pas? T'es comment? Il m'intrigue pas du tout et je Ouais, m'attends à voir l'Égypte gagner, mais dans un match qui n'est pas le meilleur match de ce mondial, un match assez on est ennuyant. d'accord, hein. Ouais. L'affiche, elle fait pas Non, ça rêver fait pas de rêver. fou. Mais on verra, ça se trouve, on va avoir peut-être le meilleur match des 16e, hein, le meilleur scénario, on verra. Euh, Tu vas bien dormir, tout peut Quentin, se c'est ça? passer. C'est ça que tu dis? Oui, oui, j'ai passé une bonne nuit. Oui. Peut-être pas à 20h quand Euh, même. on me demande de remontrer l'arbre, les amis. Est-ce que je peux le faire? Je pas trop embêter Nico. Je sais pas s'il va passer. Voilà l'arbre du tableau final, messieurs, pour votre plus grand plaisir. C'est la fin de cette émission. Il est 13h03. Merci beaucoup, les amis. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Pouce. Merci à vous, les gars, et à demain. Ouais, et bonne nuit, Pouce. Merci, T'inquiète. Kanto. Merci à vous, merci, ciao, ciao. Et merci, Prux. Merci les gars. Allez, nickel. Merci à Nico aussi, bien sûr, hein, pour la gestion derrière de l'émission. Et puis, on se voit demain à midi, messieurs. Demain à midi en plateau. Ciao, tout le monde.